Bienvenue au salon Imotech PropTech 2024. Avec moi aujourd'hui, c'est Badr Khemlechi, directeur qualité et système d'information au sein de Aluminium du Maroc. Bonjour Badr. Bonjour Zakaria. Comment vas-tu? Très bien, merci. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être là avec nous. C'est très réussi. Merci. C'était une opportunité pour échanger et pour rencontrer. Merci, on espère te voir encore pour les prochaines éditions, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Alors, pour éclairer nos auditeurs et ceux qui nous regardent, on parle de taxe carbone. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la taxe carbone? Tout simplement, la taxe carbone, c'est un outil économique qui vient pénaliser financièrement les entreprises ou bien les industries qui dégagent ou qui émettent plus de CO2. D'accord. Dans le but de lutter contre le réchauffement climatique et bien sûr pour réduire les gaz à effet de serre. Très bien. Aujourd'hui, il y a des mécanismes. Oui, donc aujourd'hui, celle qu'on connaît, nous en tant qu'industriels exportateurs, donc c'est la MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est aujourd'hui au niveau européen. D'accord. Donc c'est aux frontières européennes, donc il faut payer une taxe une fois vous dépassez des seuils de carbone qui sont autorisés. Alors le mécanisme MACF ou le MACF, il est déjà là, donc il est en application depuis le 1er octobre 2023 pour une phase de transition qui va durer jusqu'à fin 2025 et à partir de 2026, donc c'est la mise en œuvre complète de la taxe. Alors là c'est vraiment le paiement, il faut passer à la caisse. On passe à la caisse. Mais passer à la caisse, pas tout le monde va passer à la caisse. Alors c'est les entreprises, les industries qui vont vraiment suivre et arriver à décarboner leurs produits, ils n'auront rien à payer. Par contre, les entreprises, les industries qui ne suivent pas, automatiquement, ils seront amenés à payer. Quel secteur d'exportateurs ou de matières qu'on exporte qui seront impactés? Alors, aujourd'hui, le MACF prévoit 6 secteurs. L'acier, l'aluminium, le ciment, les engrais, l'électricité et l'hydrogène. Très bien. Donc là, vous êtes en tant qu'exportateur de l'aluminium. Comment vous traitez cette problématique? Alors, cette taxe-là, on a commencé il y a des années à s'y préparer. D'accord. Donc on a travaillé sur plusieurs axes parce que c'est stratégique pour nous. On a 40 à 45% de nos volumes qui est destiné à l'export. Donc c'est un chiffre d'affaires très important. Donc on ne peut pas se permettre de perdre un tel marché. Et du coup, donc, on a travaillé sur la transition énergétique pour aller vers l'énergie verte. Et là, Aluminium Maroc a investi plus de 13 millions de dirhams dans l'installation d'une centrale photovoltaïque qui va nous permettre d'éliminer plus de 2000 tonnes de carbone annuellement. Il va nous permettre de gagner 2,6 à 2,7 millions de dirhams sur le coût de la facture électricité. Et un retour sur investissement un retour sur investissement vu qu'est-ce que ça fait comme on a un retour de 4 à 5 ans. C'est intéressant. Parce que cette centrale photovoltaïque a une bonne capacité, donc il est de 2000 kW crête qui va générer 2600 mégawatts par an. Donc ce qui fait, ça représente... Donc, économie d'énergie, verdissement du process de l'usine et réduction d'impact carbone et anticipation de la taxe carbone. De la taxe carbone, bien sûr. Donc on a travaillé sur l'approvisionnement, parce que la partie achat et importation de matières premières qui sont les billettes d'aluminium représente plus de 90% de notre impact carbone. Donc c'est important de s'assurer à ce que nos billettes qui sont importées ne soient pas
d'un carbone élevé. Sinon, on sera, même si on fait des efforts sur l'énergie et tout, donc on ne peut pas atteindre le niveau de décarbonation attendu pour ne pas être pénalisé par la taxe carbone. La matière première a un impact. Un impact très très significatif, donc comme j'ai dit, qui représente plus de 90% de notre empreinte. Bien sûr, donc il y a le recyclage aussi, donc le recyclage est important. Donc nos déchets d'aluminium sont recyclés à l'infini et on génère de la matière première à partir des déchets. Et ça c'est important, malgré qu'il consomme un petit peu de l'énergie, mais il est à bas carbone. Puisque le recyclage ne nécessite que 5% d'énergie par rapport à ce que consomme de la transformation de l'aluminium depuis les mines jusqu'à matière première billette en aluminium. Donc ce qui fait on économise quand même 95% d'énergie, et qui dit économie d'énergie dit baisse de transmission CO2. Merci beaucoup Badr. Avec plaisir. Il y a le séminaire qu'on a tenu ensemble avec Salim Giloun qui détaille tout ça, et merci pour la qualité de la présentation et de ta présence ici parmi nous pour éclairer le public sur cette taxe importante, que ce soit nationale ou internationale. Merci à vous, M. Zakaria, pour l'invitation, et à la prochaine. À la prochaine. Merci. À bientôt.